Salam alaikum et bienvenue dans la vidéo 7 qui sera la dernière pour ce chapitre sur série et intégrale dans laquelle on va aborder la comparaison entre série et intégrale. Alors c'est le paragraphe 5.3.3 qui se trouve sur la page 152 au voisinage et ça commence par transformation d'une intégrale en une série à travers la proposition 198 qui nous dit que si f de A, B vers R est continu par un morceau est positif, donc il faut souligner positif, bien sûr A appartient à R, B appartient à R, union plus l'infini avec A strictement inférieur à B. Soit N une suite telle que A0 égale à A, et AN croissante, donc la suite croissante, limite de AN égale à B, en plus l'infini. Donc les conditions, c'est A0 égale à A, AN croissante, la limite de AN égale à B. Autrement dit, quand vous avez votre intervalle AB, je prends le cas fini par exemple, il nous faut une suite qui commence ici par A0, A1, A2, qui soit croissante, et qui tend vers B, A3, etc., qui va tendre vers B. C'est une espèce de partition de l'intervalle AB. Si vous avez un intervalle avec B infini, donc il nous faut donc une suite qui commence par A0 et qui est croissante et qui tend vers l'infini. Voilà, qui tend vers plus l'infini. Alors, on vous dit que si on pose UN est égal à l'intégrale de AN plus 1 de f de t dt, c'est-à-dire l'aire donc délimitée par la droite d'équation, donc x égale à n, x égale à n plus 1, la courbe de f et l'axe des x, donc c'est ça, c'est UN. Donc, en l'occurrence, c'est U2. Pour tout tel, alors l'intégrale l'intégrale de A, B de f de t dt est convergente si seulement si la série sigma du n est convergente. Auquel cas, on a l'intégrale de A, B de f de t est égale sigma des UN. Donc c'est la même somme. Donc est égal sigma des intégrales de AN à AN plus 1 de f de t dt. Donc ça c'est important. Donc c'est une manière de discrétiser donc l'intégrale. Alors un exemple qu'on a déjà fait en classe, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus de t sur t dt, qui est divergente, donc qui vaut plus l'infini. Il suffit de prendre donc AN est égal à NP, comme on l'avait fait, A0 égale à 0, AN est croissante, de limite plus l'infini, et il suffit donc de prouver que sigma du UN est divergente. Avec UN, c'est l'intégrale de NP à N plus 1P de sinus t sur t dt. On avait fait en classe le changement de variable θ est égal à t moins NP nous donne que cette intégrale donc vaut cette intégrale-là, et qu'on minore en mettant ici donc la plus grande valeur de θ, à savoir donc c'est pi, donc ça nous donne le terme général de la série harmonique. Donc c'est une application de la proposition précédente. Le deuxième sous-paragraphe de ce dernier paragraphe, c'est comparaison série intégrale. C'est une proposition intitulée 199 qui nous dit que si A appartient à R, f de A plus l'infini vers R est une application positive continue par morceau décroissante. Donc les cas ici, les conditions, on a donc une application de A plus l'infini vers R qui est donc positive, continue par morceau et décroissante. Voilà, dans le schéma, je l'ai pris continue. Alors on prend P, c'est la partie entière de A plus 1, c'est-à-dire le plus petit entier proche de A à droite. Et on considère pour n supérieur ou égal à P, UN est égal à f de n moins l'intégrale de n à n plus 1 de f de t dt. C'est-à-dire quand je prends ici n, vous avez donc ici n plus 1, donc f de n c'est cette longueur. Alors f de n ça va être l'aire de ce rectangle. L'intégrale de n à n plus 1 c'est l'aire délimitée par la courbe et les droites d'équation x égale à n, x égale à n plus 1 et l'axe des x. Donc ce résidu-là qui reste, c'est ce qu'on appelle UN. Le théorème, la proposition vous dit que ces résidus-là, ce sont les termes d'une série convergente. Ça veut dire qu'on peut sommer ces résidus-là et obtenir un nombre réel. Donc, alors, la série sigma d'UN est convergente. Et ce qui est intéressant, c'est valable dans tous les cas, que ce soit que l'intégrale converge ou l'intégrale diverge. Donc, dans tous les cas,
la somme des UN est convergente. Et ceci va être donc une base très importante pour donner bon, ici il y a la preuve. Je vous invite à lire la preuve soigneusement, il n'est pas difficile. Et ça nous invite, donc ça nous donne un corollaire important, qui est le corollaire 20. Donc soit appartient à R, f de A plus F, une application positive continue par un morceau décroissant. Donc ce sont les mêmes hypothèses. On peut remplacer la partie entière de A plus 1. Donc comme tout à l'heure, nous avons ici A, ici P l'entier le plus proche, donc à droite. Et on considère donc l'intégrale, la série de termes généraux sigma des intégrales de n à n plus 1 de f de t dt. Alors, la série sigma des f de n et cette série-là sont de même nature. Très important. Et puis, la série sigma dfn et l'intégrale aussi de f de t dt sont de même nature. C'est-à-dire, si la série converge, alors l'intégrale converge. Et si la série diverge, alors l'intégrale diverge. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est les hypothèses. Quand on a une application, donc f de a plus l'infini vers r, il faut s'assurer qu'elle est positive, continue par un morceau et décroissante pour pouvoir appliquer le théorème qui se résume en le fait que l'intégrale de a plus l'infini et la série sigma de fn, de f de t dt ici, donc, sont de même nature. Voilà. Ceci donc termine cette vidéo et on termine complètement tout ce qui concerne le chapitre sur les séries et les intégrales, partie sup. Normalement tout ça, il doit être fait en sup, mais ça vaut le coup de le refaire et bien sûr de faire plusieurs exercices afin de l'assimiler pour pouvoir attaquer donc les parties nouvelles donc qui concernent la deuxième année, à savoir par exemple suite et série de fonctions, les modes de convergence et les grands théorèmes qui concernent donc ce chapitre. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.